Salut à tous! Vous est-il déjà arrivé que cet appareil se déclenche tout seul dans votre tableau électrique? Savez-vous son nom ou bien sa fonction? Alors il s'agit d'un différentiel. Dans certains cas, il pourrait cumuler la fonction de disjoncteur. Mais dans mon cas et dans la plupart des tableaux électriques, ce sera un simple interrupteur différentiel. Je vous propose dans cette vidéo de découvrir sa fonction et comment localiser et réparer un défaut d'isolement qui serait détecté par le différentiel. La fonction de cet appareil, placé tout à gauche de chaque rangée du tableau, est de protéger les personnes contre les défauts d'isolement. Ce défaut correspond à un contact d'une partie active, la phase ou le neutre, avec une masse, la terre, ou bien une carcasse métallique, comme ce lave-linge par exemple. Et comme son nom l'indique, il va mesurer en permanence les valeurs du courant de phase qui entre dans le différentiel et celles du neutre qui en ressort. Si une différence a lieu, c'est qu'il y a une fuite de courant quelque part, et cela n'est pas normal. En conséquence, le différentiel va s'ouvrir pour sécuriser l'installation avant que ne survienne un accident. Et cet appareil est donc super important, et c'est pour cela qu'il est obligatoire dans le tableau électrique en complément du conducteur vert-jaune reliant tous nos appareils électriques du tableau vers la prise de terre. Maintenant que l'on a vu à quoi sert le différentiel, je vais vous expliquer pourquoi il arrive qu'il se déclenche tout seul et comment trouver la panne et la corriger. En effet, il y a quelques jours, j'ai eu ce souci avec cette ligne sur mon tableau électrique. Le différentiel 3, placé tout à gauche, se déclenchait tout seul et ne tenait plus en position haute, c'est-à-dire qu'il ne restait pas fermé. Et vu qu'il se déclenche, c'est qu'il y a un défaut d'isolement présent sur l'un des circuits placés à droite du différentiel. Et pour localiser la panne, la première chose à faire est d'ouvrir tous les disjoncteurs situés à sa droite en abaissant toutes les manettes. Dans cette position, lorsque je referme l'interrupteur différentiel, ce dernier reste enclenché. Là, c'est bon signe. Le défaut d'isolement a donc été isolé. Attention, il n'est pas réparé. C'est juste qu'il n'est plus présent dans mon installation électrique. Pour la suite, je vais refermer les uns après les autres chaque disjoncteur en attendant quelques secondes entre chaque fermeture. Et lorsque je referme ce second disjoncteur, le différentiel se déclenche tout seul. Le problème est donc localisé. Il provient du circuit prise de courant du local technique. Mais dans le doute, je referme l'ensemble des autres disjoncteurs afin de vérifier qu'il n'y ait pas un second défaut. Mais la manette du différentiel ne retombant pas, c'est bien sur le circuit prise qu'il va falloir que je me concentre. Étape suivante, je débranche tous les appareils électriques qui sont connectés aux prises secteurs de ce circuit. Et je reviens tester au niveau du tableau. Premier cas de figure, si le différentiel ne s'ouvre plus, c'est que le problème provient sur l'un de mes appareils électriques. Et si cela vous intéresse, je peux vous expliquer dans une prochaine vidéo comment identifier le défaut d'isolement sur l'appareil lui-même. Et dans ce cas, dites-le moi en commentaire. Mais dans mon cas, comme le différentiel se déclenche de nouveau, c'est que le défaut n'est pas matériel. Il provient soit de la ligne elle-même, ou alors d'une des prises de courant. Pour commencer, je vais regarder au niveau du tableau. Mais avant d'y toucher, je m'équipe de gants isolants afin de pouvoir m'approcher en toute sécurité sans devoir couper mon installation électrique. J'ouvre le tableau et je vais faire une mesure d'isolement en sortie du disjoncteur du circuit en défaut, c'est-à-dire en dessous. Pour rappel, le circuit est hors tension, le disjoncteur est ouvert. J'utilise pour cela ce contrôleur d'installation. Sur sa position R-ISO tension 500 volts, l'appareil pourra mesurer de très grandes résistances et détecter de très faibles défauts d'isolement. On pourrait également utiliser un ohmmètre, mais ce dernier pourrait ne pas détecter les défauts d'isolement très résistifs. J'utilise donc ce mégomètre qui va injecter une tension de 500 volts en courant continu, afin de tester la présence ou non du défaut d'isolement. Et pour les pointes de touche, je les positionne dans un premier temps entre le neutre à gauche sous le disjoncteur, c'est le conducteur bleu, et la barre verte tout en bas, c'est la terre. Et entre neutre et terre, l'appareil mesure une très grande valeur de résistance, supérieure à peu près 34 mégaohms, c'est qu'il y a un bon isolement entre le neutre et la terre. Puis je fais de même entre la phase, c'est-à-dire le conducteur rouge placé sous le disjoncteur, et le même bornier de terre que précédemment. J'appuie sur le bouton de test et là, par contre, l'appareil m'indique quasiment 0 mégaohm entre la phase et la terre. Ce qui signifie que le défaut d'isolement est présent entre la phase et le conducteur vert-jaune de mon circuit prise de courant. Et vu que j'ai une prise de courant extérieure branchée sur ce circuit mais qui a une mauvaise étanchéité,
je m'oriente directement sur cette dernière. Je démonte la prise en question, et pour rappel, le circuit est toujours hors tension. Et là, aux surprises, voici le responsable du problème. Ce petit ver de terre n'a pas trouvé mieux que de se mettre en contact entre la phase et la terre dans la prise. Il a même commencé à cuire, même s'il bouge toujours un petit peu. Et la solution, vous l'aurez compris, est toute simple. Il suffit de retirer le ver de terre pour supprimer le contact entre la phase et la terre. Et pour éviter qu'un cousin à lui ne revienne un peu plus tard, je rajoute cet embout d'étanchéité qui provient d'une boîte Plexo. Après avoir recablé la prise, mais avant de tout refermer, je vérifie au niveau du tableau que le problème est résolu. Je referme le disjoncteur du circuit en défaut, j'attends un petit peu, et vu que rien ne se déclenche, c'est que c'est bon, le problème est résolu. Je peux donc remonter le tableau, la prise de courant, et rebrancher tous mes appareils sur le circuit prise. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous sera utile et vous aidera à résoudre un défaut d'isolement sur prise de courant dans votre logement. Et si vous souhaitez une autre vidéo sur cette thématique, mais plus précisément sur la localisation d'un défaut d'isolement sur du matériel électrique domestique, dites-le moi dans les commentaires. Je pourrais ainsi vous préparer un petit sujet là-dessus. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.